Je vous présente aujourd'hui l'attelage en médiation équine. C'est une présentation d'une pratique de terrain qu'on a développée au sein de l'association Le Pied à l'étrier où je travaille. Dans un premier temps, je vais vous parler du cadre de travail de cette activité, donc le public, pour quel public on le propose, l'encadrement, le matériel et la cavalerie. Et dans un second temps, je vous présenterai les intérêts thérapeutiques de l'attelage sous les différents axes moteurs, cognitifs, psychomoteurs, sociaux et émotionnels, sachant que ce sont des axes qui sont en interrelation. Dans le cadre de travail de l'attelage en médiation équine. Au départ, on a proposé en fait cette activité d'attelage à un public qui était vieillissant, avec souvent atteint de pathologies neurodégénératives, qu'on avait en médiation équine, qui étaient cavaliers et pour lesquels leur pathologie ne permettait plus de les mettre à cheval. Et pour travailler encore sur leur capacité résiduelle, on leur a proposé cette activité d'attelage. L'idée, c'était non pas de les emmener faire de la balade, c'était vraiment de les mettre en position de meneurs et donc acteurs. Et on s'est rendu compte que ce qu'on travaillait avec ces personnes-là, on pouvait les travailler pour bien d'autres publics, en particulier pour des personnes qui présentent des troubles cognitifs, donc typiquement les dyspraxies ou des troubles des apprentissages, pour des personnes aussi atteintes de troubles psychiques, que ce soit des troubles passagers de type dépression, burn-out, mais aussi des troubles psychiatriques plus avérés. Des jeunes qui présentent des troubles des conduites, des troubles du comportement, avec bien souvent des problématiques familiales, sociales, ou des personnes en isolement social. L'encadrement est très important. Euh, alors, dans le cadre de la médiation équine, bien sûr, ça va être un encadrement par un professionnel de médiation équine, c'est-à-dire une personne qui connaît les publics qui ont des difficultés ou des publics qui présentent des handicaps, accompagné d'un groom expérimenté. Ce groom sera là pour assurer la sécurité pendant les séances, dans la préparation et pendant les séances. C'est pas forcément un professionnel, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît bien l'activité d'attelage. Les professionnels de médiation équine auront au moins un galop 4 d'attelage, mais la formation est fortement recommandée compte tenu des risques liés à cette pratique. J'insiste énormément sur la sécurité. On ne peut pas improviser du tout ce type d'activité. La formation conseillée, donc si on fait du coaching en compétition, bien entendu, ça va être un diplôme d'État, brevet d'État sportif, donc un BPGEPS. Mention attelage n'existe plus, mais il y en a qui ont eu la chance de se former avec un BPGEPS attelage ou un BPGEPS avec un brevet fédéral d'enseignement de l'attelage ou un DGEPS attelage, enfin en tout cas un diplôme d'État. Quand on est dans le cadre de la médiation équine, les formations recommandées, ce serait un brevet fédéral de meneur accompagnateur de tourisme équestre qui s'appelle maintenant meneur d'attelage en tourisme équestre, ou un certificat de spécialisation d'utilisation et conduite d'attelage de chevaux, enfin en tout cas une formation professionnalisante. Et j'insiste énormément sur la formation continue pour s'améliorer sur les aspects techniques, parce que plus on propose cette activité, plus on se rend compte que il y a des questions qui se posent et que c'est
très important d'être coaché, surtout quand on est professionnel en médiation équine et pas forcément professionnel de l'attelage en compétition, d'être coaché par des professionnels de l'attelage qui ont une grande expérience euh, technique. Également pour l'éducation des chevaux et l'entretien des voitures et du matériel, toujours pour une question de sécurité. La cavalerie. Alors nous, au pied à l'étrier, on utilise essentiellement des poneys Shetland, de poneys A et B, euh, parce que quand on met la personne en position de meneur, ils sont relativement faciles à mener. C'est une puissance relative. C'est assez sympathique pour aussi les jeux parce qu'on aime proposer des séances ludiques, donc avec des jeux, tests d'adresse. Et c'est aussi plus facile à préparer, en particulier pour les personnes à mobilité réduite qui sont en fauteuil roulant, qui du coup peuvent participer activement puisque le poney est à leur taille. Après, c'est intéressant d'utiliser aussi ces poneys pour une meilleure répartition du travail de la cavalerie. Donc, nous, on a une cavalerie diversifiée, donc des poneys Shetland jusqu'au cheval. Et le fait de proposer de l'attelage permet de travailler de manière équitable toute la cavalerie et aussi de travailler nos poneys, tout simplement, puisque nous, on ne peut pas monter dessus. Les poneys un peu plus grands et les chevaux vont être intéressants. Alors, nous, on n'a pas de grands chevaux ou de chevaux de trait en attelage pour l'instant, mais ils peuvent être intéressants quand on veut développer une activité avec des grands groupes, avec bien sûr des attelages adaptés pour ça, et aussi pour des balades plus tranquilles. Le matériel utilisé, alors nous on utilise des voitures 2 roues principalement avec les poneys Shetland, parce que c'est facile à mener, mais aussi des 4 roues adaptées aux personnes à mobilité réduite. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. On utilise aussi des guides Equidrive, c'est une marque déposée, donc peut-être ceux qui font de la médiation équine connaissent Equidrive. Ce sont des rênes à poignée, donc ça permet une meilleure préhension et ça permet aussi de travailler sur la dissociation des mains. Très intéressant aussi pour les personnes qui sont dyspraxiques. Et Equidrive propose aussi des guides avec une barre qui permet de mener à une main quand on propose l'attelage à des personnes hémiplégiques, par exemple. Le matériel pédagogique, on utilisera du matériel avec des couleurs vives et très visibles, hein, donc des grands cônes, et aussi du matériel pédagogique qu'on va trouver par exemple dans les tests d'adresse. Je vous laisse aller, si vous ne connaissez pas les tests d'adresse, il y a des officiels de compétition. C'est une compétition qu'on voit en attelage qui permet du coup de proposer des activités ludiques en attelage. Voilà, donc un 4x4 vert. Donc 4x4 vert, c'est aussi une marque déposée. C'est un fabricant belge qui propose cette voiture qui est adaptée plutôt aux petits poneys et ânes, donc poney A et B, qui permet donc à une personne à mobilité réduite de rester dans son fauteuil, de mener en autonomie avec donc le professionnel qui va s'installer derrière avec un siège amovible et qui va pouvoir soit l'aider en menant en double guide, soit en étant main sur main. Un zoom sur les Equidrive, donc on voit poignée de couleurs différentes pour pouvoir dissocier la gauche et la droite.
Et donc, il y a un petit mousqueton pour que le professionnel attache le bout de l'Equidrive sur lui. Et puis, donc, on travaille soit en double guide, soit main sur main. Je vais passer maintenant aux intérêts thérapeutiques de l'attelage. Alors, thérapeutique parce que je suis équithérapeute et donc quand je monte mes projets de médiation équine, ce sont des projets de soins et donc j'ai toujours une réflexion en termes d'objectifs thérapeutiques. Mais vous pouvez vous inspirer de ces objectifs même si vous faites plutôt de la pédagogie adaptée. Au niveau moteur, l'intérêt de l'activité d'attelage, ce serait de rester acteur malgré une diminution des capacités motrices. Cette activité permet d'accéder à des endroits inaccessibles en fauteuil. Donc on le voit avec les 4x4 verts. Les fauteuils, c'est difficile de les faire rouler dans des chemins de campagne, dans la boue. Avec le 4x4 vert, ça permet d'aller se promener dans la nature et voilà, d'aller plus loin qu'avec son fauteuil. Et ça permet de conserver plus longtemps des capacités résiduelles. On va travailler beaucoup sur la sphère supérieure du corps, avec le maintien du tronc des membres supérieurs. On travaille des appuis au niveau du bassin, la dissociation des membres supérieurs, l'ajustement postural et tout ça, bien sûr, permet de maintenir le plus possible son autonomie. Bien entendu, ça nécessite parfois des adaptations matérielles pour permettre cette autonomie et aussi au niveau de la sécurité. Donc là, pour donner un exemple, c'est une personne qui est paralysée cérébrale et qui donc a une autonomie avec son fauteuil roulant puisqu'il est électrique. Elle ne peut pas marcher, mais a une bonne utilisation quand même de ses membres supérieurs. Et donc elle va pouvoir se mettre toute seule, s'installer dans son 4x4 vert et ensuite mener de manière autonome avec son groom, son accompagnateur, qui va s'installer derrière. Là, c'est une autre photo qui montre les Equidrive pour travailler la dissociation des membres supérieurs. Je vais vous montrer une petite vidéo. Super. Yes. Voilà, donc là, on a vu en fait donc une personne qui était cavalière avant et qui donc fait du 4x4 vert et qui est capable de mener en autonomie, bien sûr, sur des courtes distances, euh, avec un poney qui est très bien dressé pour ça et qui est tout à fait fiable pour sentir les moindres petites sollicitations des membres supérieurs de ce meneur. Un autre aspect qui se travaille énormément en attelage, c'est au niveau neurocognitif. La conduite exige un regard plus lointain que lorsqu'on est à cheval, par exemple. Une prise de repère anticipée nécessite de séquencer chaque action. Et donc, on va travailler sur une meilleure gestion de l'espace. Donc, ça va nous permettre de développer toutes les compétences au niveau de l'attention, de la concentration, de l'anticipation, du repérage spatial et de la dissociation des membres supérieurs. Si ce sont des objectifs qu'on travaille en médiation équine à cheval,
lorsqu'on va travailler ces objectifs-là en attelage, ça va être encore plus sollicité du fait de la place de meneur et ce qu'exige en fait la conduite d'un attelage. C'est très intéressant de voir et d'entendre les retours de ces personnes ou de leurs accompagnants, que c'est assez rapidement transféré dans le quotidien. Par exemple, une personne qui a tendance à avoir le regard au sol, qui en fait va marcher dans les couloirs de son institution en ayant un regard beaucoup plus lointain. Une illustration pour voilà, pour travailler sur l'anticipation et la planification spatiale, ben, on va utiliser les parcours de maniabilité qu'on trouve, enfin, qu'on fait habituellement en attelage, avec les portes entre les cônes, les parcours chiffrés qui permettent aussi de travailler sur la mémorisation du parcours. Et donc, on aime beaucoup utiliser le jeu dans nos séances pour motiver aussi nos meneurs. Donc là, par exemple, on s'inspire soit des Keyfun ou de Pony Game. On travaille simplement voilà, d'aller s'arrêter à un endroit précis, de prendre le gobelet, de le donner à son coéquipier et d'aller le reposer de l'autre côté. Au niveau psychomoteur, le psychomoteur inclut le moteur, le psychique, le cognitif, mais je voulais insister sur le fait que l'attelage demande un geste fin et précis. Quand on est en position de meneur, en fait, le geste est beaucoup plus important, en fait, a une action beaucoup plus importante que quand on est à cheval sur la bouche du cheval. Donc, ça va être intéressant quand on veut travailler sur la régulation tonique dans son corps, mais aussi dans ses mains. Et pour aider la personne à travailler sur cette régulation tonique, le fait d'être à côté de notre meneur permet de travailler main sur main ou en double guide, mais le main sur main permet de sentir et de faire sentir à la personne ce qui se passe en fait dans cette tension dans les mains. Et ça va lui permettre d'affiner son geste, d'améliorer son geste technique, développer aussi sa concentration et de gagner en communication avec son cheval. Au niveau social, c'est une activité qui est très intéressante puisqu'elle se pratique en groupe. On est minimum 2 dans la voiture, le meneur et son groom, qui auront chacun une place importante. Parfois, on est plus nombreux quand on utilise un plus grand attelage. Et en tout cas, chaque personne a une mission, chaque personne a une place. Donc cette notion de place est très intéressante à travailler avec des groupes, par exemple, de jeunes qui ont des troubles des conduites ou qui ont des problématiques familiales, sociales. Donc, on va pouvoir travailler le travail d'équipe et de coopération. Et puis surtout, avoir des moments de plaisir partagé. Voilà, ensemble, prendre du temps, du bon temps. Au niveau émotionnel, une partie qui est très importante et que je travaille énormément moi en attelage. Donc là, c'est sur la partie accompagnement psychique. Alors ça permet d'expérimenter la vitesse en toute sécurité. Quand on est équithérapeute comme moi, on ne peut pas faire expérimenter la vitesse sur un cheval monté, puisqu'on doit être en capacité en position de maîtrise permanente du cheval, donc plutôt en main au pas. Là, en attelage, on va pouvoir aller expérimenter la vitesse, ressentir des sensations qui seront différentes de quand on est à cheval. Ça permet de sortir de sa zone de confort pour certaines personnes, exprimer son ressenti émotionnel, corporel, poser des mots avec son thérapeute.
sortir sa voix avec la bonne intention, la prosodie, et travailler sur l'affirmation de soi, puisque la communication va se faire aussi beaucoup par la voix. Et la position latérale, non pas face à face avec le thérapeute, facilite souvent la parole. C'est un petit peu comme, vous savez, quand on est en colère et puis que une personne qui nous dit allez viens, on va aller se balader, on va aller marcher. Et le fait de marcher côte à côte permet de, de se parler. Et ben là c'est pareil en fait en attelage, le fait d'être l'un à côté de l'autre. Moi j'ai eu énormément de personnes qui ont pu en fait raconter leur histoire parce qu'on partait se balader en attelage. C'est une activité extrêmement valorisante du fait de la prise d'autonomie et la place de meneur. Et là, je vous laisse réfléchir à ce terme de meneur et à toute sa symbolique, et peut-être même en écrire quelque chose de philosophique. On n'a jamais fini d'explorer ce que c'est qu'être meneur, managérer en latin. Ce qu'il faut retenir, donc dans les prérequis, la sécurité est extrêmement importante. Si on veut proposer une activité d'attelage en médiation équine, ça veut dire que les encadrants doivent être bien formés, que la cavalerie doit être bien dressée et très fiable et capable de s'adapter. Nous, au pied à l'étrier, ce sont des poneys qui font de la médiation équine, qui ne font que ça. Donc on les connaît aussi dans d'autres situations d'activité de médiation équine, c'est-à-dire en liberté, à pied, dans les soins et à cheval. Donc on connaît très bien leur caractère et ils ont une capacité de s'adapter, en particulier aux erreurs de main, sans voilà, sans mettre en insécurité tout l'attelage. Et un matériel bien sûr bien entretenu et adapté. Ce qu'il faut retenir au niveau des intérêts de l'attelage et de mener, compenser une perte de fonction motrice, c'est une alternative à la mise à cheval, mais qui propose aussi de ressentir, d'avoir des sensations corporelles fortes. C'est intéressant pour les personnes qui sont très déficientes ou des personnes qui ont qui sont polyhandicapées et pour lesquelles on va être sur du travail sensoriel, par exemple. Améliorer sa capacité de concentration, anticipation, repérage spatial, donc quand on travaille sur des objectifs cognitifs, imposer un cadre sécurisant et efficace lorsqu'on travaille sur des objectifs plutôt d'affirmation de soi, reprendre en main sa vie, une autonomisation importante. C'est intéressant lorsqu'on travaille avec des personnes qui ont traversé des épisodes dépressifs importants ou des burn-out. Je vous remercie de votre attention.